Le premier conseil que tu vas entendre quand tu vas vouloir lancer ta startup, c'est qu'il faut répondre à un problème douloureux. Mais si par exemple ton projet c'est un jeu mobile, est-ce que tu réponds à un problème douloureux ou est-ce qu'il vaut mieux abandonner tout de suite? Évidemment, je vais te répondre. Avant ça, si tu veux savoir comment on lance un projet dans la tech, abonne-toi, je fais des vidéos tous les jours. Pour être exact, la première chose que tu vas entendre, c'est qu'il faut résoudre un problème dur, DUR. D pour douloureux, ça veut dire qu'il crée une vraie frustration, une vraie gêne. U pour urgent, donc qui doit être résolu rapidement. Et R comme reconnu, c'est-à-dire que tes utilisateurs, ils sont conscients d'avoir ce problème. Et en vrai, c'est un conseil super pertinent parce que si jamais le problème que tu as identifié, il répond à tous les critères pour être considéré comme dur, eh ben, quand tu sortiras ton projet, il y a de grandes chances que tu obtiennes le marché très rapidement. Et si ton projet c'est un jeu mobile pour divertir, plus largement un parc d'attractions, un parc de loisirs, est-ce que du coup ça veut dire que ton projet il est mort et qu'il faut l'abandonner? Bah non, sinon il n'y aurait pas de parc d'attractions qui fonctionne ou de jeux mobiles qui cartonnent à fond. Et en fait, le trick, s'il est là, c'est que quand tu lances un jeu mobile, par exemple, tu réponds à un problème dur. Ce problème dur, c'est j'ai besoin d'être diverti constamment. Ça, c'est un problème que tout le monde a et tout le monde est conscient de l'avoir. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que tu as une concurrence qui est énorme et c'est beaucoup plus dur de se diversifier par rapport à tes concurrents que si tu lances une société de service, par exemple. Donc, tu peux lancer ton projet, mais il faut que tu trouves le petit truc qui fera que ton projet, les gens auront envie de jouer à ton jeu plutôt qu'à celui de l'autre, tu vois.